Bonjour, mon nom est Geneviève Richard. Je suis la directrice de l'École secondaire Polybelle depuis 2 ans maintenant. Parfait. Madame Richard, on va commencer avec la première question. Quels sont les profils à l'École Polybelle? Alors, il y a plusieurs profils à Polybelle. On a un profil de concentration en anglais qui est offert aux élèves à partir de la première secondaire. Les élèves qui sont dans ce profil ont l'opportunité de faire le double des cours en anglais, donc ils sortent en secondaire 5 là, avec des belles compétences au niveau de la langue écrite et parlée. On a 2 profils sportifs qui sont le volet basketball et le volet hockey. Dans les 2 profils, les élèves là, ont plus de temps d'éducation physique pour développer là, les compétences là, dans ces 2 sports-là. Et à partir de 2017, nous avons pris la décision de développer un nouveau profil qui est le profil artistique où les élèves vont pouvoir choisir entre le théâtre et l'art plastique à partir de la première secondaire et avoir là, plus de cours là, dans ces 2 matières. Au courant du parcours au niveau des profils sportifs, à partir de la 3e secondaire, les élèves vont avoir l'opportunité là, de poursuivre au niveau des arts et multimédia. Parfait, on enchaîne avec la 2e question. Quelles sont les valeurs tant respectées à la Polybelle? Bien, les valeurs de Polybelle, il y en a 3. On les répète régulièrement aux élèves. Le respect, la rigueur et l'effort. Parfait. La 3e question maintenant. Quels sont les services offerts pour les jeunes avec des problèmes plus personnels? Il y en a plusieurs. Donc, on a un service au niveau de la psychologie. Donc, on a une psychologue qui est ici à temps plein. En fait, on a 3 psychologues parce qu'on en a qui sont ici à temps partiel. On a l'infirmière scolaire qui est ici là, pratiquement toute la semaine. Et on a la chance d'avoir là, le médecin de la clinique jeunesse qui vient là, 1 fois ou 2 semaines, donc référé par l'infirmière scolaire. On a une travailleuse sociale qui est ici à plein temps aussi, qui travaille pour le CLSC à plein temps à Polybelle. On a la chance d'avoir 2 conseillers en orientation qui peuvent aider les élèves autant sur leur parcours scolaire, sur leur avenir, mais aussi pour des besoins là, plus spécifiques. On a plusieurs éducateurs spécialisés. En fait, pour la clientèle là, du régulier, là, on en a 3. Et on en a dans nos classes là, de groupes de développement social et communicatif. Donc, on a en fait 10 éducateurs spécialisés à l'école. Et nous avons aussi une éducatrice en prévention des toxicomanies qui travaille à Polybelle pour aider les élèves au niveau de leur dépendance, soit en rencontre individuelle, mais aussi pour travailler un plan là, de prévention. Donc, il y a plusieurs activités là, de prévention qui sont offertes là, aux élèves là, de tous les niveaux en lien avec la toxicomanie et les dépendances. Et nous avons aussi une animatrice en engagement, en vie spirituelle et engagement communautaire là, qui vient là, quelques jours par semaine. Donc, ça fait un beau portrait là, de tous les services offerts. Les élèves peuvent rencontrer les professionnels soit de façon volontaire ou être référés là, aux besoins par un membre du personnel. Puis par façon volontaire, dans le fond, il faudrait qu'ils aillent voir leur secrétaire de leur année? Bien, pas nécessairement. Certains élèves, parfois, veulent que ce soit plus discret. Ils vont tout simplement aller cogner à la porte, par exemple, de la psychologue pour une rencontre avec elle au besoin. Comment pourriez-vous nous décrire la vie étudiante à la Polybelle? Il y a beaucoup de vie étudiante à Polybelle. Questions, activités. Il y en a beaucoup. Je vous ai parlé des profils sportifs. Donc, on a énormément d'activités sportives en parascolaire. Donc, l'école termine à 4 heures, mais on a des jeunes jusqu'à 10 heures ici tous les soirs. Donc, on a plusieurs équipes de basketball en parascolaire. On a du volleyball en parascolaire, du flag football, du soccer en parascolaire. On a aussi une salle de musculation qu'on offre aux élèves là, à l'heure du dîner et après les cours, donc pour répondre là,
aux besoins de plusieurs de nos jeunes. Mais au niveau extrascolaire, on a plusieurs activités culturelles aussi. Donc, vous allez retrouver sur l'heure du dîner plusieurs offres d'activités, que ce soit des jeux de société, on a des cours de tricot, on a des cours de sciences, des cours d'espagnol. Donc, ça va chercher vraiment là, les intérêts là, de tous les élèves. Et dans une particularité à Polybel, c'est toute l'offre de services pour les voyages scolaires. Donc, les élèves ont la chance là, à chaque année là, de participer à un voyage, que ce soit un échange linguistique, un voyage outre-mer ou un court séjour de 2-3 jours. Donc, il y a plusieurs possibilités là, à ce niveau-là. Et on essaie de répondre aux demandes des élèves. Alors, avec le conseil des élèves, quand il y a des demandes, on essaie de les mettre en action. Alors, par exemple, on peut décider d'organiser, comme on a eu dernièrement, une journée à Valcartier pour les élèves d'un cycle. Donc, les demandes qui nous viennent là, du conseil des élèves. Parfait. Donc, pourquoi est-ce qu'à Polybel, on n'a pas d'uniforme? Puis on fait partie de ceux qui sont rares de ne pas en avoir. Effectivement. Il y a 5 ans, il y a eu une démarche qui a été entreprise en lien avec l'uniforme. Certains parents souhaitaient avoir l'uniforme et avec le conseil d'établissement, la direction de l'école à ce moment-là a organisé un sondage où ils ont sondé les élèves, les parents et les membres du personnel à connaître leur intérêt pour avoir que ce soit un uniforme complet ou un demi-uniforme. Et le sondage s'est avéré que l'uniforme n'était pas souhaité. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas d'uniforme à Polybel. Parfait. Prochaine question. Quelle est votre position face à l'intimidation? Mais non l'intimidation élève à élève, mais celle professeur à élève. Et quels seraient les moyens que les élèves doivent utiliser pour contrer ce problème qui, oui, est présent bien plus qu'on le pense? Bien, en fait, que ce soit élève à élève ou, bon, vous dites professeur, mais je dirais adulte à élève parce qu'il y a différents adultes dans l'école. Il n'y a pas de distinction. C'est pas toléré. C'est certain qu'on a un plan de lutte à l'intimidation et à la violence qui se retrouve d'ailleurs sur le site de l'école. Et à chaque année, on fait des rencontres, on fait les tournées des classes en début d'année pour expliquer aux élèves là, comment dénoncer. Il y a plusieurs façons de dénoncer. On a une boîte courriel où vous pouvez écrire directement là, c'est anonyme. Donc, la boîte, c'est le site, là, c'est Agissons Polybel. Vous l'avez sur le site de l'école aussi. Elle n'est pas tellement utilisée. J'ai reçu un seul courriel jusqu'à présent via ce moyen-là, mais elle est là. On a des boîtes aussi qui sont disponibles à différents endroits pour écrire un message. Mais la meilleure façon, c'est de vous adresser à la direction de l'école. Donc, vous vous adressez à la direction adjointe, que ce soit pour un élève ou pour un membre du personnel, c'est sûr qu'il y a une intervention qui va être faite. Vous ne pouvez pas laisser ça en blanc puis ne pas le dire parce que les gens ne peuvent pas le deviner. On a besoin de le savoir. Je dis à la direction, c'est sûr que quand c'est un membre du personnel, bien, vous êtes moins à l'aise. Alors, je pense que la direction, c'est la meilleure façon. Mais sinon, un adulte de confiance, je vous ai nommé l'ensemble des intervenants tout à l'heure. Vous avez plusieurs adultes de confiance à qui vous pouvez vous adresser. Et les enseignants là aussi sont là pour ça. Et à chaque fois quand on n'est pas satisfait, bon, on va à un niveau supérieur. S'il n'y a pas eu d'intervention, on va voir la direction adjointe. Si on n'est pas satisfait, bon, on vient me voir. Et si vous n'êtes pas satisfait de mes interventions, mais il y a d'autres endroits où on peut aller là pour porter plainte ou dénoncer un événement, mais il faut le nommer. Il n'y a pas de tolérance par rapport à ça. Parfait. Dans le fond, pour finaliser le tout, on aurait... Ça serait quoi le petit mot que vous voudriez dire à nos futurs élèves? Bien, en fait, je pense que les meilleures personnes pour le dire aux futurs élèves, ce sont les élèves actuels. Polybel, c'est pas juste une école où on performe, c'est une école où on valorise l'effort et c'est surtout un milieu de vie.
Donc, c'est un endroit où on veut que les élèves soient bien. Et je suis certaine que si vous venez à Polybelle, vous allez trouver votre bonheur. Et sachez que les élèves sont une priorité, ils sont à l'écoute. Nous tenons compte du conseil des élèves et des commentaires de nos élèves dans l'organisation de l'école. Donc, je vous invite à venir faire partie de notre grande famille. Merci beaucoup, madame. Ça fait plaisir.